Les mitzvot et l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans les parachiotes que la sortie de l'Égypte, ça nous rappelle un peu, ces parachutes-là nous rappellent un peu Pessah, et combien chacun de nous il doit apprécier tout le bien que Hachem il a fait avec nous depuis des milliers d'années jusqu'à maintenant. Comme souvent j'ai expliqué que la sortie de l'Égypte, ça s'est passé plusieurs fois, et peut-être plusieurs milliers de fois. Chacun qui a un problème, il s'en sort de son problème, c'est la sortie de l'Égypte. Chacun qui a un problème, il reste dans son problème, c'est qu'il est en Égypte, et encore dans la souffrance de l'Égypte. Et combien, lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu et que Kadosh Baruch Hu résout le problème, on sent ce bonheur qui vient de Kadosh Baruch Hu. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que en lisant un peu l'histoire, vous savez, chaque année on répète l'histoire de l'esclavage en Égypte, et chaque année on répète l'histoire de la sortie d'Égypte, à part la fête de Pessah, on n'en parle que de l'Égypte, et chaque jour, lorsqu'on fait Kriyat Shema, on parle de l'Égypte, lorsqu'on fait le Kiddush le Shabbat, on parle de la sortie de l'Égypte, 4, 5 fois, 10 fois même par jour, on parle de l'Égypte. Donc, beaucoup des fois, on va se poser cette question. Pourquoi tant de fois on doit parler de l'Égypte? On dirait que on vit qu'avec l'Égypte. On met tefilin, c'est pour se rappeler de l'Égypte. Combien d'émissions on fait par jour pour se rappeler de l'Égypte? On fait Sukkot pour se rappeler de l'Égypte. Tout est fait. Chaque kiddush qu'on fait pendant les fêtes et le Shabbat, on dit Zecher Litseat pour se rappeler de la sortie de l'Égypte. Ça veut dire que la réponse elle est simple, que dans la vie de chaque juif, à chaque instant et à chaque seconde de sa vie, il doit toujours penser et ne pas oublier que si Hachem il l'a libéré, de l'Égypte, c'est uniquement pour accomplir la Torah et faire les mitzvot, et que toute la vie que un juif il va vivre dans sa vie, il doit se rappeler que tout ce que Hachem il a fait pour lui avant et maintenant, et ce qu'il va faire pour lui plus tard, c'est uniquement afin que le juif il puisse servir le bon Dieu, puis servir à Kadosh Baruch Hu. Donc chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque fête, lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, c'est pour commémorer la sortie d'Égypte uniquement pour être fidèle à Dieu. C'est-à-dire que mon existence, à l'instant, maintenant, pour être fidèle à Kadosh Baruch Hu. Ma fidélité à Kadosh Baruch Hu, elle doit être constante, tout le temps. Je dois toujours me rappeler, que si s'il n'y avait pas la condition de la Torah, eh ben, on aurait été assimilé, perdu en Égypte depuis des milliers d'années. C'est tout. Mes amis, maintenant, la question que je veux poser maintenant, c'est, on voit les 10 plaies que Hachem a apportées sur les Égyptiens en Égypte. La question se pose, pourquoi plusieurs plaies, plusieurs coups, Kadosh Baruch Hu il a frappé l'Égyptien? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas donné un seul coup? Et on en finit avec l'Égypte. Et on finit avec l'esclavage. Pourquoi à Kadosh Baruch Hu, pendant 1 an, Hachem, chaque mois, il y a une plaie. 3 semaines, une semaine de plaie, du coup, et 3 semaines que Moshe il avertit Paro, tu envoies pas les Juifs de ta ville, il y aura encore une autre plaie. Pourquoi je ne pourrais pas donner une plaie fatale pour Paro? C'est tout. Vous savez que si Hachem veut faire les choses, il les fait. Regardez, vous savez, le tsunami.
En quelques secondes, il a ravagé. Il a ravagé une bonne partie de la terre. Un tremblement de terre. Vous savez, quand il peut apporter, par exemple, les sauterelles et que les sauterelles ils restent en Égypte. Il faut exterminer l'Égypte. Il y avait la plaie des animaux qui sont arrivés. Au lieu qu'il reste une semaine, qui reste là-bas un mois. Après un mois, 2 mois, c'est fini. Ou, je sais pas moi, le coup là les premiers-nés qui sont morts, eh ben, quand il aurait pu, en un clin d'œil, tous les Égyptiens, ils ne vont plus se lever, il n'y aura aucun. Et c'est fini. Mais pourquoi Kachorou, il a attendu tant de temps pour frapper, et il frappe l'Égyptien un coup, derrière un coup, une fois il va endurer. Et en plus, il voit Hachem, il voit que Paro, il endurcit son cœur, et Hachem, il prend patience. Et après, c'est Paro c'est Hachem qui va endurcir le cœur de Paro. Toute cette rigolade, pourquoi? Il lui a endurci le cœur, c'est lui qui va endurcir son cœur. Et Moshe va être jeté, il va être humilié devant Paro, mais Paro lui dit, allez, viens, il le renvoie, il le ramène, il le renvoie, il le ramène. On a vu dans l'une des prières, écoutez bien, l'une des plaies qu'il y avait en Égypte, Moshe vient chez Paro. Et lui dit, tu vois, demain tu vas recevoir un coup. Le coup était fatal, c'était dur. C'était un coup, les tonnerres, etc., etc. Et voilà, Paro, il a eu peur. Il appelle Moshe, je t'en prie Moshe, je suis un rachat, toi tu es un tzaddik, et vous êtes des tzaddikim, je t'en prie, quittez, prie au bon Dieu qu'il arrête cette malédiction, cette plaie qui me fait peur, ces tonnerres, ce feu, et je t'en prie. Et Moshe lui dit, ok, je vais arrêter, d'accord, je vais prier à Hachem. Ici, il s'écrit dans la passouk que Moshe, ici, Vayater Moshe el Hachem. Moshe, il a vraiment supplié le bon Dieu. Et Rachid dit, Ametz, il avait plein d'efforts. Je n'ai pas compris. Moshe Rabbeinu, tous les coups qu'il arrive en Égypte, il vient grâce par l'intermédiaire de Moshe. C'est Moshe qui apporte les coups à Hachem. Il dit à Moshe, fait, et Moshe il fait, il exécute. Et les plaies viennent l'une après l'autre. Je n'ai pas compris. Et beaucoup des fois, toutes les plaies, c'est Moshe qui les arrête. Chaque fois qu'il y a une plaie, et que Paro il regrette, Moshe il demande à Kashbarou, il arrête la plaie. Mais là on voit que Moshe, il a fait des efforts. Pourquoi il a fait des efforts dans cette prière? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Je voudrais vous dire une chose. C'est vrai, on a vu que les animaux, ils ont tué que les Égyptiens, pas les Juifs. On a vu que les Juifs, toujours, ils étaient épargnés. Nous, il y avait l'obscurité pendant 3 jours et 3 nuits. Les Juifs, ils avaient la lumière chez eux. Par exemple, l'eau qui est devenue sang. Le sang, c'était pour les Égyptiens, et pour les Juifs, c'était de l'eau. Et ça veut dire que, et lorsqu'il y a eu, par exemple, il y a eu par exemple, le coup là de l'épidémie, eh ben, les Juifs ils étaient pas nés. Ça veut dire que tous les coups que les Égyptiens ont eu, les Juifs n'ont pas reçu un coup. Par exemple, on voit par exemple les Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Les Juifs, aucun de chez eux est mort. C'est de la folie. C'est de la folie. J'ai même lu dans un livre, c'est le Gaon de Vilna qui dit ça, que même si la veille, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la mort naturelle, il y a la mort qui vient par une maladie, il y a ce qu'on appelle une mort naturelle. Une mort naturelle. Et le Gaon de Vilna, il dit comme ça, il dit que le soir qu'il y a eu la mort des premiers-nés, chez les Juifs, aucun Juif n'est mort. C'est-à-dire, non seulement le premier-né, même un Juif que le moment pour lui est venu de mourir une mort naturelle, on ne parle pas ici des premiers-nés, c'est un Juif qui a 200 ans, 180 ans, et ça, son heure il est venue, eh ben, il n'est pas mort la veille de Pessah.
pour ne pas que les Égyptiens ils vont dire ah, il y avait ce monsieur-là qui est mort, ce juif qui est mort, c'était le premier-né, il est mort avec nos enfants. Vous imaginez ça? Et c'est le Gaon de Vilna qui explique ça. Ça veut dire que même une mort naturelle, elle n'est pas arrivée ce jour-là. Ça veut dire quoi quand je vois il a fait des miracles et des miracles. Alors je n'ai pas compris. Pourquoi Moshe Rabbeinu, dans l'une des plaies, il a fallu qu'il fasse des efforts dans sa prière. On dirait que la plaie ne voulait pas s'arrêter. Elle ne voulait pas s'arrêter, il a fallu que Moshe Rabbeinu vraiment il fait des efforts et des efforts pour que sa prière vraiment il monte chez Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, on dirait qu'il était obligé d'accepter. Mais mes amis, la réponse elle est simple. La réponse c'est que n'oubliez pas que même que les plaies, c'est que les Égyptiens qui étaient touchés par les plaies, pas les Juifs, mais beaucoup de fois ça arrivait que malheureusement les coups, le midat hadin, la rigueur, elle ne voulait pas s'arrêter. Parce que, pour deux raisons. L'une, elle ne voulait pas s'arrêter parce que les Égyptiens, ils ont tellement fait souffrir les Juifs que maintenant, lorsqu'ils recevaient une plaie, eh ben, la rigueur, la midat hadin, elle voulait que les Égyptiens continuent à être punis. Mais Moshe Rabbeinu, il faut qu'il arrête cette rigueur-là, cette midat hadin. Il faut qu'ils arrêtent parce que il y a d'autres coups qui vont venir, et de l'autre côté, beaucoup de femmes midat hadin ne veulent pas s'arrêter, ne veulent pas que le plaie il s'arrête, parce que quelque part, la midat hadin, elle se dit, mais pourquoi les Juifs ils sont épargnés? Pourquoi les Juifs ils sont épargnés? Pourquoi que les Égyptiens qui reçoivent des coups? Pourquoi les Juifs ils sont épargnés de ces coups-là? Donc Moshe Rabbeinu Alav Shalom, donc quelque part, midat hadin, elle veut tricher un peu. Mais il y a Moshe Rabbeinu qui est là, qui surveille que la plaie, qu'elle vient chez les Égyptiens, elle vient uniquement chez les Égyptiens et non pas chez les Juifs. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut comprendre. Alors, maintenant, on voit que, quelque part, vous savez, je voudrais simplement vous dire une chose qui est extraordinaire. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, si vraiment il veut punir l'Égyptien en un clin d'œil, il est puni. Mais comme on a dit que Akadosh Baruch Hu, il a pris beaucoup de 100 ans. Vous savez, si Hachem il veut, il aurait pu faire fuir tous les Égyptiens de l'Égypte. Et que les Juifs vont rester là-bas, ben, tout le monde est parti, tout le monde s'est sauvé. Et les animaux vont courir derrière eux, et vont tuer, ils vont faire ravage. Et les Juifs ils vont rester seuls. Après ils vont quitter l'Égypte. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait 10 plaies, 10 plaies. Et non seulement 10 plaies, Hachem veut que chaque jour on se rappelle de tout ce qu'Hachem a fait en Égypte. Mes amis, écoutez ce que je vais vous dire. On a vu comment Akadosh Baruch Hu, il s'est moqué de Paro. C'est important ce que je vous raconte. Vous savez que le peuple juif en Égypte, pendant 400 ans, ils étaient des esclaves. Ils pensaient qu'à l'esclavage. Leur rêve à eux, c'était que de quelle manière on va être esclave demain, et de quelle manière nos enfants vont être des esclaves. Aucun pouvait imaginer qu'un jour, ils allaient respirer comme des êtres humains. Un jour de vacances. Kadosh Baruch Hu, il a voulu que les bénis Israël ils se relaxent pendant un an, qu'ils redeviennent des êtres humains pendant un an. Pendant un an, il faut les faire préparer pour leur donner la Torah. Hachem ne peut pas frapper les Égyptiens, libérer les Juifs et leur donner la Torah tout de suite. C'est pas possible. Ils ont besoin d'un peu de repos. Ils ont besoin un peu d'énergie. Ils ont besoin de respirer. Ils ont besoin de connaître un peu plus Hachem. Et croyant à Hachem pendant les 400 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte. Mais il se peut qu'ils étaient... La foi qu'ils avaient,
c'est une foi qui était forcée. Une foi que ils n'avaient pas le choix. Une fois, la foi qu'ils avaient, c'est pour se protéger contre l'assimilation, parce qu'ils veulent rester unis ensemble. Là, il faut qu'ils découvrent Hachem. Il faut qu'ils découvrent que Paro, il est nul. Il n'est rien du tout. Ils sont en train de voir comme un film. Ils sont en train de voir une histoire qui se passe. Celui qui leur a fait tant de mal, qui est Paro, celui qui les a humiliés, celui qui leur a enlevé, qui leur a cassé l'espoir, qui a voulu détruire leur foi, leur émouna, celui qui a tué leur enfant. Et Hachem est en train de leur montrer comment il se moque de lui. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu les libérer tout de suite. Mais Akadosh Baruch Hu, vous savez, je voudrais simplement vous dire une chose. Vous savez, quelqu'un qui est malade pendant des années, à cause d'un accident grave qu'il a eu, après des années qu'il a passé à l'hôpital avec les opérations, après on l'envoie dans un endroit de convalescence, un endroit de repos, pour bien le rétablir, pour le nourrir, pour lui donner un peu des vitamines, grossir un peu reprendre ses esprits, une thérapie. Akadosh Baruch Hu, il a donné une thérapie aux Juifs pendant cette année-là que Hachem punissait les Juifs. C'était la thérapie pendant l'année que le bon Dieu punissait l'Égyptien, Akadosh Baruch Hu, il guérissait les Juifs. C'est une thérapie pour eux. Voir l'Égyptien qui était son maître, maintenant il est à sa merci. Et d'ailleurs, c'est l'une des mitzvot qu'on doit toujours se rappeler. Zecher Yetziat Mitzrayim. Toujours on doit se rappeler de la sortie de l'Égypte. Et pourquoi on doit se rappeler de la sortie de l'Égypte chaque jour? Ben justement, pour renforcer notre émouna, parce que n'oubliez pas une chose, que tant que Mashiach n'est pas venu, on est encore en Égypte. Tant qu'il n'y a pas encore la vraie Géoula, la vraie délivrance, on est encore en Égypte. À l'époque où les Juifs étaient en Israël, ils avaient le temple et tout, et ils se rappelaient de l'Égypte aussi. Pourquoi? Ben justement, pour qu'ils se renforcent, pour ne pas perdre la foi et retourner en Égypte. Vous savez, il y a deux façons d'être libéré de l'Égypte. Une façon, il faut bien me comprendre que, comme quelqu'un m'a dit il y a quelque temps, Rabbi David, mais on ne peut pas oublier un peu l'Égypte, il faut qu'on parle toujours de l'Égypte, de la sortie de l'Égypte. Ben, je lui dis, justement, la sortie de l'Égypte, elle n'est pas encore terminée. Justement, Hachem, il veut que de la même façon comme on a été libéré de l'Égypte avec une grande émouna à Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que si on ne se renforce pas dans la émouna à Akadosh Baruch Hu, on replonge dans l'Égypte, dans les idées égyptiennes, on devient l'esclave du pharaon, qui est l'esclave du Satan, du Sahara. À part non seulement le vrai Égypte, il faut toujours penser et remercier Hachem pour le vrai Égypte d'où on a été libéré, mais il faut aussi toujours être en garde et prier à Akadosh Baruch Hu et de ne pas qu'on replonge dans l'Égypte de chaque jour, de chaque heure, de chaque seconde, tombe de notre main de Sarah. Et si on l'a échappé belle, donc on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme il veut faire une Na'abera, et il ne fait pas la Na'abera, il y a une faute qui vient entre ses mains, il ne la fait pas, et il se renforce, donc il a été libéré de cette Égypte où il devait s'enfoncer. Merci Hachem. Mes amis,
Vous imaginez que si Hachem aurait puni l'Égyptien d'un seul coup, les Juifs, on ne pouvait pas effacer tous ces souvenirs-là qu'ils ont traversés. Ils auraient toujours peur de Paro. Pendant 1 an, que Hachem a puni l'Égyptien, les Juifs, ils se sentaient bien. Ils guérissaient de leurs plaies. Ils guérissaient de leur esclavage. Psychologiquement, moralement, matériellement, ils sont devenus riches. C'est une punition lente, qui n'est pas lente, qu'elle est longue pour l'Égyptien, pour que le Juif se remette bien en lui. C'est Hesed, un bien que Hachem a fait avec les Bnei Israël, pour qu'ils apprennent à aimer Akadosh Baruch Hu, pour les miracles qu'il est en train de leur faire. Et ils ont compris que Hachem, il est en train de leur faire une thérapie, il est en train de les guérir moralement, physiquement, spirituellement. Et que Hachem, c'est lui le créateur. Il dirige la création. C'est lui qui a créé les animaux. Il fait des animaux ce qu'il veut. Ils sont ses messagers. C'est son armée. Tout ce qu'il y a dans le monde, du soleil, la terre, les étoiles, la lune, ça fait partie de l'armée d'Hachem. Combien il y a à apprendre de la sortie de l'Égypte, de le passé, et combien il y a à apprendre de la sortie de l'Égypte dans le présent. Le présent, c'est l'Égypte. Le présent, c'est tout le matériel qu'il y a aujourd'hui, c'est tombé entre les mains du Sahara, et grâce à Dieu, il y a la Torah. Donc ça veut dire que notre arme, l'armée, notre arme pour combattre le Sahara, c'est la Torah. De la sortie de l'Égypte aussi, on apprend l'orgueil de Paro. Cet orgueil de Paro. On apprend combien Paro était Baal Gahava, et vous savez que l'orgueil, c'est quelque chose qui est naturel. De plus que la personne il a l'argent, de plus que la personne il a le pouvoir, donc l'orgueil elle est présente. Et on voit combien Paro, comme il dit, on dit dans Azesh Moshe, Azesh Moshe au Bnei Israël, et Asher Azot Hashem, Asher al Hashem qui ga'o ga'a. Combien on doit donner des éloges à Hashem, parce qu'Hachem il a montré sa puissance, son orgueil sur l'orgueilleux qui était Paro. Paro, qui es-tu pour tout orgueil? Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Alors quand je vais au Rou, il a donné une bonne année. Quand je vais au Rou, c'est lui le Baal Gahava, Adonai Malach Geot Lavesh. L'orgueil, elle revient qu'à Dieu. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui l'a tout. Adonai Melech HaKavod. Hachem, c'est le maître, c'est le roi du kavod, de l'honneur, de l'orgueil. Mais nous, on est quoi? On n'est rien. Paro, tu es quoi? Tu es rien. Et pareil, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait affronter Dieu. Quand je vous le donne le coup, ça c'est important pour nous d'apprendre qu'un orgueilleux, quelle peut être la fin d'un orgueilleux? Un orgueilleux, il est dur de s'écraser, de se casser. Donc c'est important. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre de tous ces coups que le bon Dieu a frappés. C'est pour nous apprendre que beaucoup de fois l'être humain, il reçoit des coups, et il veut pas s'assouplir. Il reçoit encore des coups, et des coups, il reste toujours tendu, toujours, il reste orgueilleux, toujours, il veut affronter le bon Dieu. Quand je crois qu'il n'a pas le choix que de l'écraser. Regardez l'une des orgueils de Paro. Paro, avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit que Paro, il reçoit Moshe Rabbeinu, et Moshe lui dit, tu sais que la veille de Pessah, tous les premiers-nés vont mourir. A priori, Paro, qui était aussi le premier-né, il avait des femmes, plein de femmes, il avait beaucoup des enfants qui sont premiers-nés, il aurait dû avoir peur, il aurait dû partir dans, je sais pas moi, même s'il ne veut pas renvoyer les Juifs,
Mais comment il peut aller dormir la veille de Pessah, la veille que Moshe lui a annoncé, à partir de minuit, tous les premiers-nés vont mourir. Jusqu'à maintenant, Paro, il voit que de chaque plaie qui est arrivée en Égypte, elle est venue avec l'ordre de Moshe Rabbeinu. Et elle est partie avec l'ordre de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe rigole pas. Et qu'il s'est fait Paro ce soir là-bas, il va dormir. C'est comme un pilote. C'est comme un pilote qui fait une annonce. Ici, votre capitaine qui parle, c'est l'avion qui traverse l'Atlantique. Il dit, bon, je vous souhaite une bonne nuit, je vais aller dormir. Je prends un cachet, je vais dormir. Ben, c'est grave. Si lui va dormir, personne ne va dormir. Et tous vont rentrer chez lui dans sa cabine pour lui dire, monsieur, si tu dors, on va crever. T'es fou, quoi. C'est pas logique. C'est logique que Paro il va dormir, sachant que dans quelques heures, tous les premiers-nés vont mourir. Au lieu que Paro il sent le danger, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Hé Moshe, je m'en fous de toi. La prochaine fois que tu viens me voir, je te tue. Au lieu qu'il dit à Moshe, Moshe, je t'en prie, pas ce coup-là, pas cette plaie. Cette plaie, elle risque de me toucher moi en premier, et ça va toucher tous mes enfants qui sont premiers-nés. Non. Non seulement que Paro il va dormir, mais avant qu'il va dormir, la Torah dit que Paro il dit à Moshe Rabbeinu, va-t'en d'ici, je veux plus te voir. Le jour que tu viens me voir, je te tue. Quelle chutzpah, quelle arrogance. Il ne veut pas s'écraser. Malheureusement, c'est ça le Baal Gava. Le Baal orgueilleux, il se bat jusqu'au. Regarde, on a vu, je ne veux pas dire des noms, beaucoup des guerres ces derniers temps. Kadhafi, malheureusement, en Libye, comment il s'appelle, Saddam Hussein en Irak et en Yougoslavie. On a vu beaucoup des chefs d'État qui ne sont pas voulu. Ils avaient la chance de quitter le pouvoir et rester vivants, mais ils ont préféré la guerre et ils sont tous morts. Dommage. Ils auraient pu partir et ils leur ont donné la chance. L'Amérique leur a donné la chance et les États, l'Europe, ils ont dit à Saddam Hussein, allez va-t'en. Non, ils voulaient continuer la guerre jusqu'à la fin. Elle a été arrêtée, elle a été pendue, et l'autre aussi, et l'autre. Mais Paro aussi. Paro, la Gava. C'était dur pour Saddam Hussein de quitter, c'était dur pour Kadhafi de quitter. Et pourtant, Kadhafi voit que c'est fini. Ça y est, toute la Libye a été prise par les bombardements de la France, de l'Amérique, de l'Europe. C'est fini. Ses proches l'ont lâché. Va-t'en. Non. Et continue la guerre. Malheureusement. Moi, je vous dis quelque chose. Moi, j'avais de la peine pour eux tous. Parce qu'ils avaient de la chance de partir. Et ils n'ont pas voulu partir. Pourquoi? Parce que l'orgueil, le kavod, c'est dur. C'est dur. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est dur de lâcher le pouvoir. Le pouvoir, c'est dur de le lâcher. De l'autre côté, on voit Moshe Rabbeinu alav shalom, c'était quelqu'un qui n'aimait pas le pouvoir. Lorsqu'un jour, il y avait deux prophètes qui disaient que Moshe Rabbeinu il va mourir et c'est Yeshua qui va prendre sa place, c'est lui qui va être le roi à sa place. Yeshua il s'est énervé, il a voulu les punir. Et Moshe Rabbeinu dit à Yeshua, mais pourquoi tu veux les punir? Quelle est la raison? Parce qu'ils ont dit que c'est toi qui vas prendre ma place. Et alors, pourvu que chaque juif il prend ma place, pourvu que tous les juifs ils sont des prophètes. Et alors, pourquoi tu es jaloux de moi? Pourquoi tu t'es pas content que ce qu'ils sont en train de dire que c'est toi qui va prendre ma place? Moi, ça me dérange pas. Ça c'est un minche. Ça c'est ça le vrai leader. Un vrai leader, c'est celui qui ne cherche pas le pouvoir, qui sait partager son pouvoir, qui sait s'annuler de son pouvoir. Vous êtes en train de voir que Paro, la Torah nous raconte que malheureusement, la Gava, comme dit Pekavot, la Gava elle tue.
celui qui est orgueilleux, celui qui cherche les honneurs, celui qui est jaloux, il finit mal. Il finit très mal. Voilà, tous ces chefs d'État, ils ont fini mal. Parce que c'était dur pour eux de lâcher le pouvoir. Eh bien, ils sont partis. On voit, mes amis, on voit que de temps en temps, à Kadosh Baruch Hu, il endurcit le cœur de Paro. Il endurcit le cœur de Paro. Pour ne pas que Paro, il s'annule devant lui. Alors vous allez me dire, c'est pas de la faute de Paro, c'est la faute du bon Dieu, c'est lui qui a endurci son cœur. La réponse, elle est, écoutez bien, la réponse, elle est que Hachem, il endurcit le cœur de Paro, parce que Hachem, il voyait que Paro, vraiment, il ne voulait pas s'écraser. Il ne voulait pas s'écraser. Beaucoup des fois, il disait, oui, et soi-disant, il montrait qu'il s'annule devant Moshe, il s'annule devant le bon Dieu, mais dans le cœur, c'était pas, il ne pensait pas de même dans son cœur. Par exemple, écoutez bien, par exemple, Moshe, il dit à Paro, hé, tu sais, c'est le dernier coup que je vais recevoir. Au lieu que Paro, il marchande un peu avec Moshe, bon, c'est dur pour moi de renvoyer les Juifs. Bon, c'est très dur pour moi, mais écoute, si ce soir il va avoir la plaie, que tous les enfants vont mourir, alors je t'en prie, Moshe, prie pour que mes enfants ne meurent pas. Bon, c'est dur pour moi de renvoyer les Juifs, mais au moins que mes enfants ne meurent pas. Mais qu'est-ce qu'il dit Paro à Moshe? Le jour que tu viens me voir, je te tue. Ça, c'est pas le bon Dieu qui lui a dit de le dire, c'est lui qui a cherché à dire. Il y a des choses qui viennent du bon Dieu, il y a des choses qui viennent de l'homme. Donc quelque part, la Torah, elle veut, si la Torah, elle n'a pas voulu punir Paro d'un seul coup, d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, elle a dit à Paro, si le bon Dieu veut te tuer, en un clin d'œil, il te tue. Mais justement, quand je mors, il ne veut pas te tuer d'un seul coup, parce qu'il veut te montrer qui il est. Alors, d'un côté, il veut te montrer qui il est, et de l'autre côté, c'est une thérapie pour le béni Israël, pour que le béni Israël voie sa force, et voie la force de la Kadosh Baruch Hu. On voit dans la paracha de cette semaine, on voit comment Moshe, lorsque la parole lui dit, et le jour que tu viens me voir, je te tue, on voit que Moshe, il s'énerve. Il s'énerve parce qu'il lui a dit, le jour que tu viens me voir, je te tue. Et ça ne lui a pas plu. Ça n'a pas plu à Moshe, cette phrase-là que la parole lui a dit. Le jour que tu viens me voir, je te tue. Quelle est la raison pourquoi ça n'a pas plu à Moshe Rabbeinu? Vous savez pourquoi ça n'a pas plu à Moshe Rabbeinu? C'est parce que Moshe Rabbeinu, ça l'a énervé. Que dommage. Que c'est très dommage pour lui. Très dommage. Il veut même pas se donner une chance pour voir la vérité. Et c'est ça qui a énervé Moshe. Quelque part, chaque fois que Moshe vient chez Paro, ils vont discuter de quoi? Ils vont discuter de Dieu. Mais maintenant, le fait que Paro, il dit, je ne veux plus te voir, c'est-à-dire que tu ne veux même pas qu'on discute sur Dieu. C'est-à-dire que tu ne veux même pas qu'on discute sur l'existence de Dieu. Parce que c'était quoi la conversation de Moshe et Paro tout le temps? Sur Dieu. Dieu m'a dit de te dire, renvoie les bénis Israël. Toujours c'était sur le bon Dieu. Et de temps en temps, Paro, il s'écrase, il dit, Hachem, c'est le tzaddik. Mais maintenant, si tu vas plus me voir, c'est fini, ça veut dire que tu veux te déconnecter complètement du bon Dieu. Et c'est ça qui a fait que Moshe Rabbeinu alav shalom, ça l'a énervé. Ça l'a énervé. Il s'écrit, Vayitze Moshe be'hoyav. Mes amis, il faut savoir une chose. Tout ce qu'on apprend de la paracha, l'histoire de Moshe et Paro, et toutes les discussions qu'il y avait entre eux, c'est des leçons pour nous. Et c'est la raison pourquoi chaque fois, on répète l'histoire de... Chaque jour, on répète un peu l'histoire de la sortie de l'Égypte. Pour que, peut-être, parce que dans la vie de chaque jour, on peut traverser une épreuve, un peu de gava, ou quelque chose. Dans la vie de chacun de nous, il y a eu quelque chose qui va se passer. Alors, le fait qu'on se rappelle
de toute l'histoire de la sortie de l'Égypte et tout ce qui est autour de la sortie d'Égypte, peut-être on va se renforcer dans l'Emouna. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a mal à la tête? Il y a, par exemple, il y a des gens qui ont des migraines chaque jour. Eh ben, ils prennent des aspirines ou des cachets chaque jour. Il y a par exemple quelqu'un qui est diabétique. Eh ben, quelqu'un qui est diabétique, ben, chaque jour il va prendre un cachet. Chaque jour il va prendre un cachet. Pour toute une vie. Et le jour qui ne s'arrête pas, que Dieu préserve, il peut mourir. Eh ben, l'histoire de la sortie de l'Égypte, c'est une remède. Lorsqu'on parle de l'histoire de la sortie de l'Égypte, ben, c'est un cachet. C'est pour guérir la migraine, guérir le diabète, guérir une maladie spirituelle. Vous savez très bien que de la même façon qu'il y a des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles. Et peut-être on a besoin de se renforcer un peu plus. Et c'est la raison pourquoi le fait de parler du passé, ça renforce l'avenir. Vous voyez par exemple, tout à l'heure je vous ai dit que Moshe Rabbeinu, il s'est forcé pour prier pour que la grêle et les tonnerres, ça s'arrête de l'Égypte. Pourquoi? Ben parce que la grêle et les tonnerres et le feu qui tombait sur l'Égypte, il ne voulait pas s'arrêter parce que par était rachat. La rigueur n'a pas voulu s'arrêter de les punir. Soit que Moshe, il devait forcer la rigueur de s'arrêter, que cette plaie s'arrête. Beaucoup de fois, on voit par exemple, on a un problème, on prie, et on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On prie et ça ne marche pas. Ben, peut-être on ne prie pas assez. Peut-être on a besoin de prier un peu plus. Parce que si vraiment on avait prié un peu plus, peut-être ça va marcher. Mes amis, il y a Hamim qui disent que au moment que Hachem il a créé Adam Arishon, il a montré à Adam Arishon Dor Dor Vedor Shav. Il a montré à Adam Arishon toutes les générations à venir. Et nos sages ils disent, à un moment donné, il lui montre David Ameler, la vie de David Ameler. Et à un moment donné, il lui montre que David Ameler, il va naître, il va être roi, son fils, il va construire Beth Amikdash, jusqu'à Mashiach. Toute l'histoire de David et ses enfants, jusqu'à la venue de Mashiach qui va ramener le monde entier vers le bon Dieu. Et Adam Arishon était super content. Alors à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, bon maintenant on va revenir sur l'histoire de David Ameler. Alors Adam Arishon, il dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux me montrer sur lui encore? Il dit non, ce que je t'ai montré, ça va être annulé. C'est comme une histoire, tu prends par exemple une vidéo, il y a là-bas un vidéo, il y a là-bas un film, et après tu l'effaces, il devient vierge. Et maintenant, je vais effacer toute cette vie de David Ameler et ses descendants, elle va pas arriver. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que dès qu'il va naître, il va mourir. Alors Adam Arishon, il avait de la peine. Il dit à Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux savoir comment je vais vivre? Il dit, bon, toi tu vas vivre 1000 ans. Alors Adam Arishon, il dit à Akadosh Baruch Hu, je peux lui donner de ma vie 70 ans. Il a dit, tu peux, si tu veux. Alors maintenant, la question se pose. Et effectivement, Adam Arishon a donné 70 ans de sa vie à David Ameler. Et David Ameler est venu, etc., etc. Maintenant, il s'est passé que avant que Adam Arishon y meure, lorsqu'il avait 930 ans, il lui dit à Hachem, ton heure est venue. Alors Adam Arishon dit à Akadosh Baruch Hu, mais tu m'as pas dit que j'allais vivre 1000 ans? Il dit, mais tu as oublié que tu as donné 70 ans
à David Ameller, il dit je regrette. Et le bon Dieu dit je regrette moi aussi, je ne peux pas les rendre ça, est-ce que tu as donné, tu as donné. Alors finalement, David Ameller, il a vécu les 70 ans que Adam Rishon lui a donné, et Adam Rishon il est mort à l'âge de 930 ans. Mais la question se pose, pourquoi de tout ce que Adam Rishon il a vu, il n'y a que la vie de David Ameller qui l'a intéressé? Première question. Deuxième question, comment est-ce possible, après 930 ans qu'il a vécu, comment il a regretté de l'avoir donné 70 ans et qu'il veut le reprendre? Quelle est la raison? Ça, c'est deux choses qu'on va essayer de comprendre. Non? Ça, c'est les choses qu'on va essayer de comprendre. Bon, on va essayer d'expliquer un peu. David Ameller, Adam Rishon, il s'est concentré uniquement sur la vie de David Ameller. Pourquoi pas Rabbi Akiva? Pourquoi un autre? Pourquoi pas un autre? Qu'à David Ameller, il a donné. Ah, vous allez me dire que pas de David Ameller qui est sorti Mashiach. Et d'accord, ça c'est un problème de Hakadosh Baruch Hu, Mashiach. C'est pas à Adam Rishon de résoudre le problème de Mashiach. Mais il doit y avoir autre chose qu'on va essayer de comprendre. Ce que Adam Rishon il a aimé sur David Ameller, c'est David Ameller à la fin il dit toute la vie de David Ameller, c'était des problèmes. Toute sa vie, c'était des mélodies, des histoires, des souffrances. Toute sa vie, il n'a pas perdu une seconde de sa vie. À tel point que même lorsqu'il était à la salle de bain, il avait peur. Quoi? À la salle de bain? Et avec quoi je suis protégé? Il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a que par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot qu'on est protégé. Et là, je suis protégé avec quoi? Soit qu'il a vu qu'il était circoncis et ça l'a calmé. Chaque seconde de David Ameller était plein d'histoires. Chaque seconde de David Ameller était plein d'études de Torah. Toujours ça. Toujours chaque chose qu'il fait, il voit est-ce que la chose qu'il va faire elle a un lien avec la Torah. Ça c'était David Ameller, alav shalom. Et justement, Adam Rishon, lorsqu'il a vu que David Ameller, toute sa vie était calculée par rapport à la Torah, par rapport à Hakadosh Baruch Hu, et il a vu que c'est le meilleur cadeau qu'il peut lui donner. Parce que il a vu de lui vont sortir des tzadikim, des rois tzadikim, et surtout Mashiach. Que Mashiach il va porter un bon moment au monde entier. C'est fini les mauvais moments. Le monde entier va reconnaître Hakadosh Baruch Hu. Alors Adam Rishon, il a dit, le meilleur cadeau de ma vie, je le donnerai à David Ameller. Mais on a vu qu'à la fin, Adam Rishon il a regretté. Et la raison pourquoi il a regretté Adam Rishon, parce qu'il a dit, dommage, comment je vais abandonner ces 70 ans, je vais les mettre de côté. C'est vrai qu'ils sont utiles pour David Ameller, mais aussi ils pouvaient être utiles pour moi. Ça veut dire que Adam Rishon il a regretté ce temps-là qu'il a donné à David Ameller. Mais quand je lui ai dit, c'est trop tard. Les amis, pourquoi je raconte ça? Je raconte ça que beaucoup des fois, on ne peut pas imaginer et apprécier le temps. C'est vrai, il y a un bon temps qui peut être valable. Il y a un temps qui n'est pas valable, qui s'appelle perd-temps. Qui s'appelle perd-temps. Je voudrais simplement vous dire que le meilleur moment que le meilleur moment des Bnei Israël qu'ils ont passé depuis 400 ans d'esclavage, c'est ce moment-là de thérapie,
de faire connaissance avec Dieu dans la tranquillité. C'est un temps qui n'a pas de prix. Ce temps-là, ils ont récupéré tous ces 400 ans, loin de Dieu, loin des prières, loin de tout. Là, ils apprécient chaque seconde de cette année en Égypte, apprendre comment Dieu gouverne le monde et comment il punit les gens qui sont loin de lui, comment il punit les gens qui sont contre lui, et la récompense qu'il donne à ceux qui le suivent. Vous vous rendez compte? Adam Arishon. Mais imaginez-vous, Adam Arishon. Ce bon moment et ce bon temps qu'il a vécu dans le Gan Eden avant qu'il a fauté. C'est un temps qu'on peut pas imaginer. Quel temps, quel bon moment. Et voilà maintenant, il a fauté. Il a été chassé du paradis de Gan Eden. Et maintenant il doit affronter le monde. Un moment terrible. Un moment terrible. Bien sûr, maintenant il a besoin de tout, même de récupérer 70 ans qu'il a donné à David Ameller. Il y a une différence. Les années qu'il a données avant d'apprécier le temps, que maintenant, une fois qu'il a goûté le temps, il peut apprécier le temps, que ce temps-là, qui est tellement bon, qu'il va donner David Ameller, c'est une perte pour lui. Il ne voit plus l'intérêt maintenant de David Ameller, de Mashiach. Maintenant, il voit son propre intérêt. Quand je vois qu'il a voulu que les bénis Israël, c'est pas du temps perdu qu'ils ont passé en Égypte, c'est un temps extraordinaire que jamais ils vont goûter un temps comme ce temps-là. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il reste là-bas. C'est un temps, c'est un gain pour les bénis Israël en Égypte. C'est quelque chose à gagner. Ils vont gagner plein. Connaître Hachem. Et à la preuve, une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, la Torah elle précise, après qu'ils ont traversé la mer, ils ont eu la émouna à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire. Puisqu'on parle du temps, je voudrais simplement vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois, c'est une histoire que j'ai écoutée d'un rabbin qui la raconte sur Rabbi Ovadia Youssef. Rabbi Ovadia Youssef, à la Shalom, une fois, il a fait un siyum, une fête, parce qu'il a terminé tout le chasse, mais il a appelé ce siyum-là le siyum des minutes. Personne n'a rien compris. C'est quoi un siyum des minutes? Siyum à chasse, parce que et en plus, Rabbi Yosef, il avait déjà fait le siyum à chasse une fois, il y a quelques mois. Et maintenant, voilà, il recommence encore le siyum du chasse, mais il appelle le siyum des minutes. Les gens n'ont pas compris. Il leur a dit, je vous dis pas le secret, ce que vous venez, je vous dirai. Tout le monde est venu, et il a fait le siyum à chasse. Mais alors, il me posait la question, mais tu l'as déjà fait il y a quelques temps, le siyum à chasse. C'est quoi le siyum à chasse des minutes? Il a dit, le siyum à chasse que j'ai fait il y a quelques temps, ça, c'était le siyum à chasse normal. Mais celui-là, le siyum à chasse des minutes, c'est chaque fois que je vais à un mariage, jusqu'à que la Hatan la Kala il arrive, il y a quelques minutes, alors j'étudie une page. Parfois, je fais une Brit Mila, jusqu'à qu'il y ait le Mohel qui arrive, et tout le monde se met en place, il y a quelques minutes. Alors, dans ces quelques minutes-là, je lis une page, 2 pages. Donc, et c'est comme ça, une accumulation de toutes les minutes que j'ai gagnées à gauche et à droite, je ne les ai pas perdues. Je lisais quelques pages, jusqu'à que, avec ces minutes-là, j'ai fini tout le chasse. Ça veut dire que, combien on peut faire des minutes perdues. Comme le pain perdu, on fait des pains perdus, des gâteaux, des minutes perdues, on peut faire un chasse, on peut faire siyum à chasse. Un temps qui n'a pas de valeur. Pour Hachem,
le temps que Hachem il a donné au peuple d'Israël de rester en Égypte pendant 1 an, pendant qu'il frappe l'Égyptien, c'était un temps qui n'a pas de prix. C'était un temps que, avec ce temps-là, ils vont réussir les Juifs. La Emouna. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé, bracha v'atzlaha, et que le bon Dieu, il nous donne à nous tous l'Emouna en lui, et voit Mashiach Hamed Kiratz. العيالات صغرتو على البيدة